La connexion est bonne? Ouais, c'est carré. Moi, je vois. C'est parfait. Bon, on l'entend moyennement. J'ai l'impression qu'on t'entend pas super bien. En tout cas, Aye, tu t'apprêtes à sortir ton premier album studio. T'as déjà balancé 2 titres, hein, La Sacoche featuring Kobalade et Ce Monde. Petit extrait de Ce Monde. En vrai me convient pas. Mange père fini dans que cra. Gloire des autres n'est pas la tienne. Amour converti en haine. Je pardonne-moi. Ce monde me fait peur. Je vois les vrais visages. Je veux sortir mon gun. Et pour parler de ces titres et de ce futur projet, avec moi, comme chaque soir, Céline et Fif. Ça va la team? Vous allez bien? Céline. Hello Denzo, ça va? Ah va bien? Tranquille. Bien quoi Denzo? Denzo, bien quoi Ray? Voilà, Céline et Fif qui sont là comme tous les soirs, bien sûr. Ils sont connectés à partir de chez eux. Je suis en direct des studios de Move. Et toi, t'es où, Denzo? Là, au studio, comme vous pouvez le voir. Ah ouais, t'étais en train de travailler là? Moi je te vois pas. J'essaye de commencer à m'enregistrer tout seul là. Ah ouais, un G, tout ça, Denzo un G. Ouais, j'essaye, on essaye. D'accord, donc t'es dans le studio. Moi je pensais que t'allais me répondre ça. Je viens d'y sortir là, je viens de sortir du Bendo là. Bendo, ça c'était extrait d'Atrocité 2, ta deuxième mixtape qui est sortie en 2019. Car pour ceux qui ne savent pas, tu viens d'avoir 19 ans, le 16 mai dernier d'ailleurs, hein, félicitations, joyeux anniversaire. Tu viens de Grigny-la-Grande-Borne, voilà, donc logiquement, t'as grandi avec du DGC, du LMC Click, la Comera dans les oreilles. Ouais, voilà. Ça j'ai baigné dans ça moi. Normal. Toute ma jeunesse c'était ça, la Comera, LMC Click, Black Automatic, Cosdar. Ouais, moi j'ai grandi que avec les rappeurs de Grigny. Après, avec là, j'ai commencé à voir un peu ce qui se faisait ailleurs. C'est-à-dire les Rof, Kerry James, Booba. La Fouine aussi, quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup. Normal en tout cas pour les sons du 9-1 que t'aies commencé avec ça puisque t'étais en plein dedans. Moi je me rappelle de DGC Record de la famille. Dès que j'entends DGC, ça fait DGC Record de la famille dans ma tête. Je sais pas pourquoi, tu vois, mais ils ont dû le balancer beaucoup. Et donc, après l'année dernière, à force d'avoir baigné dans tous ces gros sons et d'avoir vu que t'avais des bons frérots autour de toi, en fait, t'étais bien entouré en termes de rap français. T'as une sacrée culture, t'as une bonne base. Et donc l'année dernière, t'as sorti 2 mixtapes, Atrocité et Atrocité 2. Et là, t'es à fond sur ton premier album, hein, c'est ça, premier album studio, premier album officiel. T'en as combien de pourcents là? Là, en vrai de vrai, j'ai beaucoup de titres. J'en ai énormément. Mais après, là, il faut en sélectionner 15-16, histoire que ce soit un projet vraiment que tout le monde peut écouter. Mais j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de sons et je continue à en faire. Ça veut dire, en vrai de vrai, je sais pas, je suis à combien de pourcents là du projet. D'accord, mais du coup, est-ce que par exemple, t'as tous les feats déjà dans ta tête? Ou même en... J'ai eu Copa là, j'ai un Copa. Il y en a un autre là qui vient de se faire. Et là, on est encore sur deux gros feats et après, on verra. Hein. D'accord. Et il y aura peut-être ton équipe? Ouais. Les gens qui sont proches de toi, je pense tu peux pas le dire pour l'instant encore, c'est pas sûr. C'est pas sûr encore, c'est pas sûr. Le projet n'est pas encore bouclé. Ok, Fiche, je crois que tu voulais dire un truc. Ouais, non, je disais, on s'est vu à la radio il y a pas longtemps. Je sais plus si c'était en début d'année 2020 ou fin d'année 2019. J'ai plus la notion du temps là, avec le confinement. Je suis dans un espace-temps bizarre. Et ouais, tu étais là pour Atrocité 2. Bon, entre temps, il y a eu le confinement. Et voilà, je voulais savoir toi, comment tu l'as vécu le confinement. Qu'est-ce que ça t'a permis de faire ou de pas faire. Comment tu l'as vécu quoi? Moi, en vrai, le confinement, ça m'a permis de me recentrer chez moi et de beaucoup écrire. Regarder beaucoup de séries, beaucoup de films et de beaucoup écrire. Le confinement, il m'a aidé à beaucoup écrire. J'ai vraiment beaucoup écrit pendant le confinement. Et c'est quoi ta série et ton film du confinement, du coup, alors? La série, je te dirais Gomorrah. Et le film All Eyes on Me de Tupac, je l'ai saigné, je le regarde. Ok, chaud. J'ai vu, tu postes souvent des photos de Tupac, tu fais des références à Tupac. C'est mon grand rêve, c'est mon grand rêve. Et tu regardais des séries en mode, bon, je vais regarder ça pour prendre l'inspi, ou c'est juste pour passer le temps où tu t'es dit, il faut que je regarde des trucs pour choper de l'inspi, trouver un truc Ouais, pour choper de l'inspi. Parce que mon inspi, elle est trop... Je trouvais que sur les 2 premières mixtapes, mon inspi, elle était trop recentrée sur le four, sur le terrain de grille. Et ça veut dire là, j'ai besoin d'élargir tout ça avec des trucs que
pas vu et que ça m'aide avec les séries. Ouais, faut Bah, voyager aussi, c'est ça difficile de se permet le détacher de son voyage. quotidien, quoi. Ouais, c'est difficile, j'y suis tous les jours. J'y suis tous les jours, c'est-à-dire, au départ, il n'y a que ça qui m'inspire. Et même quand je regarde une série, je trouve toujours un parallèle avec ma vie de dehors et tout, je trouve toujours. Ah ouais, si tu regardes Gomorrah, mon frère, ça va pas t'aider à t'évader. Hein. C'est sûr. Regarde, Bah ouais. regarde d'autres choses, regarde Dynasty ou regarde, je sais pas moi. La tête de ma mère, tu viens de sortir la série que je suis en train de série en ce moment, Dynasty. Ah, mais non. T'as un Alors, devin, Fif. Non mais moi je l'ai pas encore C'est vu, trop mais j'ai plein de gens qui m'ont dit regarde là, c'est lourd, c'est lourd. Je pensais que c'était trop un truc C'est gnangnan, trop lourd. mais on m'a C'est dit trop- c'est trop chaud. Ah, ok, Donc, ok. je vais m'y bah, mettre. Trop lourd, trop Très lourd. bien. En tout cas, j'ai vu aussi que pendant le confinement, Denzo, t'as lâché des petits freestyles extraits. Ok, 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 Ouais. t'entends l'instru? Ok, laisse couler l'instru. C'est parti. 2020, je dis tout, comme 98 et Zizou. Les meufs sont comme l'entraîneur d'un boxeur. Elles aiment pas les mauvais coups, comédiens dans la ville. Kerry Netflix. Les acteurs viennent de la street, représailles se font, remettre à le feu. Un camp qui s'enfuit et la guerre se défait. Yoku s'entendent, équipe Donc se voilà, forme. des petits freestyles histoire de passer le temps. C'était quoi, des petites exclus, des sons à l'ancienne? C'est parce que t'écrivais beaucoup, c'est quoi? Ça c'est celui-là là, c'est parce que je venais d'acheter un nouveau téléphone et il fallait que j'ouvre le bal avec un nouveau texte. Je l'ai écrit tout de suite et j'ai fait une vidéo tout de suite. Il voulait tester le mode portrait. Voilà, Et les retours ont été positifs, c'est bon? Validé? Ouais. ça va, le public y suit. Et t'as gardé le téléphone? Ouais, j'ai gardé le téléphone, je l'ai écrit 100 après. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Et t'as balancé du coup ton clip La Sacoche en fait avec Koba le vendredi 13 mars, le week-end juste avant le confinement. Du coup, vous y avez échappé en fait, c'est ça? C'était tout juste quoi. Tout juste. Mais après, je pense que ça nous a desservi un peu parce que le titre, il se veut club un peu. Ouais, Enfin, ouais. Banger club en gros. Mais après, ça va quand même, on s'est retrouvés, ça va, il a bien tourné. Mais je pense que s'il y aurait eu les clubs et tout, ça nous aurait ajouté un truc en plus. Ouais, en vrai, fallait le sortir là quoi. Ouais, Niveau En vrai. timing, tu vois. au timing, Ouais. Après, on sait pas. Hein. Bah, c'est clair. T'as dû le voir le soir même, tu balances ton truc et juste le soir même, après tout le monde est en mode confinement presque. Donc c'est Ouais. clair pour la com, c'était compliqué à ce moment-là de se faire entendre, j'imagine. En tout cas. Ça a pas trop mal marché quand même, donc on va en reparler de ce titre juste après l'avoir écouté. C'est La Sacoche sur Move, Denzo featuring Kobalade, premier extrait de son futur projet. Move Rap Club. Et on est bien sûr avec... Ça va bugger, frère. On a- Allô. Et Ça Denzo va est pas bugger, toujours t'inquiète. avec Céline, Fif et moi ce soir dans MRC. Ouais. Et quand t'as annoncé ce morceau, Denzo, sur tes réseaux, t'as mis le 91 va trembler. C'est une connexion très attendue par ton public, tu penses? C'était une connexion Ouais, je attendue? tous les quand je baraude dans le 9-1 et tout, tous les mecs ils me disaient ouais c'est quand tu fais un feat avec Koba et tout. Et là je pense qu'on a fait un feat qui a représenté notre génération, t'as capté? À quel niveau tu veux dire? Au niveau de la rue, tu vois, c'est un son terre à Yes. terre de fou. Et nous, quand on se balade dans le 9-1 et tout, les gens ils nous disent ah ouais, vous avez fait un gros son du 9-1. Fif, toi qui nous viens du 9-1 justement, Yeah, d'Evry of course. comme Koba, tu peux nous dire un peu si les relations entre Evry et Grigny ont toujours été bonnes? Je demande parce que pour ceux qui ne savent pas, dans le 9-1 il y a toujours eu des guerres entre les villes, entre les thèses du 9-1. Oui, alors. Hein? Fifi, il faut lui demander. C'est pour ça, je demande. Oui, alors journaliste, expert en rap et expert en 91, Ouais. je vais vous Je expliquer un demande petit si peu. c'est symbolique un peu ce genre de connexion, Non, tu vois. oui, alors oui et non. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, dans le 9-1, bon, comme partout en France et tout, des fois il y a des guerres entre quartiers, entre cités. Mais là, c'est pas entre villes, hein, c'est vraiment entre certains quartiers de Grigny et certains quartiers d'Evry. Donc les quartiers de la Grande Borne, en l'occurrence, n'étaient pas en guerre avec tous les quartiers d'Evry. Il y avait qu'un seul quartier. C'était le quartier des pyramides, où aujourd'hui ça s'est un peu apaisé, je pense, parce que les gens ont grandi. Il y a toujours ce truc qui est là, qui est latent et tout, mais c'est pisse. Et du coup, Koba, lui, il vient du parc Oliève. Donc le parc Oliève et Grigny n'ont jamais été en embrouille. Donc la ça connexion, donc ça passe, elle peut se faire et tout, tu vois. En fait, tu vois, c'est pas tous les quartiers qui sont en embrouille. Donc Koba qui vient d'Evry et Denzo de Grigny, ça fait une belle connexion parce que bah tu vois, c'est les jeunes du moment. Bah t'as vu, t'as Koba qui a tout explosé, qui est très chaud, il vient d'Evry, et Denzo qui est en train de tout arracher, tout
exploser, je pense qu'il va tout arracher dans le devenir futur aussi, aussi, ouais, qui bien sera sûr. un futur grand rappeur. Et c'est une belle connexion, donc ça fait plaisir. Ivry Grigny, c'est cool. J'aime Il a bien Moi, j'aime résumé ou pas, Denzo? Est-ce qu'il a pas dit bêtises? C'est bon? Il a bien résumé, Fifi, il est vraiment. Expert, c'est un expert, Non, c'est un mais expert sur le sujet. Non, mais c'est pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que pour les gens, peut-être, voilà, voir Denzo et Koba, c'est normal, c'est lambda, il n'y a pas de problème et tout. Mais pour nous, les gens du 91, c'est symbolique, tu vois, ça représente énormément de choses. Tu vois, c'est comme je pense à Sevran aussi. T'as vu, il y a plusieurs quartiers et que certains rappeurs des quartiers de Sevran, quand ils sont ensemble, c'est symbolique pour la ville. Même si nous, de l'extérieur, comme on connaît pas leurs histoires, pour nous, on dit, bah, c'est des rappeurs de Sevran et puis ils font ça entre eux. Alors que je pense que c'est un peu comme chez nous, il y a plein de rivalités. Il y a toujours une histoire. Et puis que ça se passe bien en musique. Moi, t'as vu, je retiens que ça, c'est que moi j'aime bien quand ça se finit bien, quand c'est pour la culture et pour Je te laisse ramer, là. hip-hop français. non, même pas. T'inquiète pas, j'avais la fin de ma phrase. Tout ça pour dire que nous qui sommes dedans, on sait l'importance de ce genre de morceaux et c'est cool. Si, non, gros son. Du coup, sans surprise, le clip tourné à Grigny. Ouais, tourné à Grigny, on a voulu faire un truc quartier de fou. Et même Koba, il voulait le clip à Grigny, ça veut dire on l'a ramené à la maison. En Pareil, direct, c'était symbolique, quoi. là où t'as grandi, quoi. Sur la place où t'as grandi. Tu m'as entendu? Tu m'as dit quoi? Non mais J'ai dit sur la place où tu as grandi. Ouais, c'est exactement là. Ouais. À la place Ouais, pas très. Et- J'ai en traîné. plus, Grigny c'est galère quoi. C'est pas tout le monde qui peut rentrer là-bas aussi. C'est ça qui est un peu embêtant avec eux. Pourquoi? Donc, c'est Ça pour veut dire quoi, ça? Comment c'est ça, pas on tout le peut monde pas qui rentrer? Il y a des quartiers où c'est pas tout le monde qui rentre là-bas, tu vois. Même si t'es dans un esprit peace, c'est pas tout le monde qui rentre à Grigny. Donc, Non, mais en plus, c'est loin, c'est la campagne. Grigny, c'est la campagne, hein. Franchement, c'est loin. Céline, dis pas des bails comme ça à la radio, tu vas te faire mêler. Céline, Dis pas des bails comme ça. Fais attention à ce que tu dis, poto. Attention à Ah, je toi. suis partie C'est pas là-bas, parce que franchement, t'es c'est une loin. meuf qu'ils vont pas t'épargner. Hein. Poto, il y a des nanas à Grigny, Bellec, hein. Elles peuvent te proposer un contre un, mon frère. hein. Donc, fais attention. Move Rap Club. 21-19, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, c'est toujours Move Rap Club avec Céline, Fif et moi. Et ce soir, nous sommes avec Denzo qui prépare son futur premier album. Denzo, tu es là, tu es bien connecté cette fois-ci. Tu captes bien Ouais, quoi? c'est C'est bon? Ouais. Ok. Alors, il arrive quand ce premier Ah ouais, dans le album? 9-1, ça capte pas trop, hein. Tu continues de charrier, Céline, attention. Ah, mais laisse-la, elle va se faire mêler, elle. On rappelle. Mais non, c'est un constat. En tout cas, on parlait de la sacoche et du clip aussi. Et je te disais, avant que ça coupe, que si on voulait des quads, des motos et des scooters dans ces clips, fallait appeler Sorider. Si j'ai bien Ouais, compris. fallait appeler Spider 619. Depuis qu'on est petit, on les voit lever sur des lignes. Aujourd'hui, on peut les appeler pour nos clips, ça fait plaisir. C'est qui, c'est quoi Sorider pour ceux qui savent pas? So Rider, c'est mon gars, il fait du sale en bécane. Ouais, il fait des compétitions, de T-Max, tout ça. Et il fait sur du circuit aussi maintenant, sur des circuits de vraies pistes et il a remporté des prix. Ouais, il est dedans, il a un vrai niveau quoi. Et très bon, très bon. D'ailleurs, Je savais pas que t'étais calé en moto comme ça, Céline. Reportage avec ce rider et je l'ai emmené sur le circuit Carole à Berville-Pinte et j'avais emmené les 4 queues gang avec Elams faire du T-Max sur circuit Carole. D'accord, donc c'est Poto, pour ça. Céline, elle lève tes Ça, c'est un compètes, mon truc, frère. Elle fait- Ah ouais, non mais Elle est en Y, Céline. non mais c'était un vrai truc, ils avaient kiffé les mecs. Sur le périph', alors Ils Y avaient à mort, kiffé avec Céline. leur T-Max et tout au lieu Non, d'être sur la mais street. je te vois j'étais bien. sur le circuit. Ouais, je la vois Dans les bien aussi, bedottes. tout ça. Ouais, je la vois bien aussi lever Non, à Sevran. c'était basse moi déjà. Ah bah voilà. Voilà. Et toi, Ouais. t'es un rider non, pas toi, Fif. Denzo, t'es un rider. moi, je suis pas trop bécane. Hein. Moi, je suis pas trop. C'est pour ça, dans le clip, on te voit juste assis sur le quad. Ouais. Genre- Ouais, Mais le quad est à l'arrêt. ça me fait flipper. Ça bombarde. Oh. Non, mais en plus, le clip, il a fait quand même un bon score. Là, il a 4,3 Yes. millions. Donc, Ouais. ouais, j'imagine que ça a dû te faire plaisir déjà de voir ça. Ouais, ça fait plaisir de fou. On avait, je te disais, on avait bien bossé ça au studio. Au studio, moi et lui, moi et Kobo, on était comme des fous en mode toute notre génération, elle va kiffer le son et tout. Et ça fait plaisir après quand tu vois l'engouement que ça a pris et tout. Ça fait plaisir de fou. Dans la sacoche, j'ai bien kiffé, moi, la punchline. Les gens sont décevants. Leur donner l'heure, c'est une perte de temps. Déjà, j'aime bien la punchline, mais qu'est-ce qui te déçoit le plus chez les gens?
C'est quand tu leur fais confiance et au final, tu vois, en fait, c'est les arrière-pensées, en fait, qu'ils ont. Il y a des gens, en fait, ils ont des arrière-pensées, des fois, t'es choqué, t'es même pas prêt. Et les gens, ils sont décevants, leur c'est une perte de temps, c'est réel, c'est réel. Je pense que la phrase, elle parle d'elle-même. Elle veut tout dire. Là, tu sens justement que t'es arrivé à un stade où là, il va falloir que tu fasses un tri? Non, pas encore. Après, moi, je suis quelqu'un de mature, je suis quelqu'un qui voit les choses vite, ça veut dire, je le sais inconsciemment dans ma tête, mais je pense que je suis pas encore à ce stade-là. Je serai à ce stade-là quand il y aura, si Dieu le veut, des disques d'or et tout. C'est là où vraiment il faut faire les tris et tout. Mais là, je pense que je suis pas encore à ce stade-là, juste moi, je vois, tu vois. Je suis quelqu'un qui voit les choses vite. Quoi. Ouais, voilà, j'observe. Ouais, en plus, comme tu dis aussi, dans la sacoche, il y a du four opéra, j'ai mis le clignotant, résultat me plaît dans le compte en banque. Donc, le rap, aujourd'hui, j'imagine maintenant, t'es un peu structuré, tu vis de ta passion maintenant. Tu vis bien ta passion ou... Ouais, ça y est, un peu, voilà. Un peu, mon gars. Ça pas encore le disque d'or, mon gars. Non, mais donc un peu, donc ça ramène un peu, mais pas suffisamment pour bien vivre. On est encore donc, loin, on est encore loin. Ah, encore loin, donc du coup, tu travailles à côté alors? Non. Moi, je suis tous les jours, Fif. Je sors d'ici à des 8h du mat, 9h du mat. Je suis là tout le temps. Hein. Studio, quoi. C'est ton travail. J'ai tout mis de côté pour la musique, moi. Tout. École, foot. J'ai tout mis de côté pour ça. Donc, t'es croisé au foot aussi ou quoi? Tu m'as dit quoi? Tu t'es fait les croisés aussi ou pas? Non, au foot, c'est moi, j'ai décidé d'arrêter. Ah ouais? Ok, d'accord. Le foot, ça paye mieux que le rap, gros. Hein. Je sais pas ton niveau, mais je sais pas t'es quoi ton niveau, mais il fallait continuer dans cette voie-là. Ouais, mais sinon, faire comme Dino. Il a dit du four opéra, hein, pas du foot opéra. Non, mais il a dit foot aussi. Il a dit. Il a dit il a laissé le foot. Ouais, j'ai laissé le foot pour... Ouais, non, mais je parlais par rapport à la phase que tu avais citée dans le morceau du four opéra, j'ai mis le clignotant, c'est pour ça. En vrai de vrai, tu veux, Fif, je t'explique, c'est quoi qui m'a dit je vais dans le rap. C'est parce que t'as vu, quand je faisais les détections et tout dans le foot, même si j'étais grave chaud, je voyais qu'on était plein à être grave chaud. Mais par contre, dans le rap, je savais que, tu vois, dans ma génération... Il y en a plein qui sont chauds, hein. Il y en a plein qui sont Céline, elle n'est pas d'accord. Je sais, mais moi, je sais que j'ai ma place. Non mais j'ai capté ce qu'il voulait dire, c'est que dans le foot, pour avoir sa place, c'est compliqué, alors que dans le rap, tout le monde peut avoir sa chance, tu vois, de percer. Ouais, voilà. Alors que dans le foot, c'est plus compliqué, tu vois. Il y a peu d'élus pour beaucoup d'appelés. Tu penses en tout cas que dans le rap, tu peux aller la chercher, ta place? Ouais, je peux aller la chercher, je pense. Je suis déterminé, en tout cas, j'ai la motivation et je travaille pour, donc... Faut que ça le fasse. Et parce que dans ce titre aussi, tu dis mon Peura, c'est comme mon miroir, seul lui connaît ma face cachée. T'es plus sombre quand tu te mets à écrire. Je pense que mon écriture, c'est ce qui me permet de dire tout ce que je pense. C'est-à-dire, ça me connaît parfaitement. Mon écriture, elle me reflète parfaitement. C'est tout ce que je pense, c'est tout ce qu'il y a sur mon cœur, je le mets dans mes phrases. Jusqu'à 22h. Move Rap Club. Et Denzo est avec nous ce soir sur votre radio hip-hop dans Move Rap Club. Yes, t'es là Denzo ou quoi? Tranquille? Yes, il faut absolument qu'on parle de ce son, gros son, ton dernier morceau. Céline? Yes. Bah justement, avant de le balancer sur Insta, t'avais mis mon prochain titre fera l'effet d'une bombe dans le rap français. Du coup, t'avais senti son potentiel? Ouais, j'avais senti. En fait, ce son-là, carrément, je l'écoute pas trop. J'ai senti quand je l'ai fait, le jour où je l'ai fait au studio, je suis parti le faire au Maroc, celui-là. Le jour où je l'avais fait, ce jour-là, je l'avais saigné. Voilà, c'était trop pour moi. Ça fait partie de mes meilleurs sons. Après, j'ai d'autres bastos, mais ça fait partie de mes meilleurs sons. Ouais, c'est vrai que celui-là, il est particulier. Dedans, tu dis la mélancolie, c'est mon remède pour piquer vos cœurs. C'est une manière de captiver le public, justement, pour toi? Ouais, c'est une manière de... Parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'on veut écouter de la musique. Quand on est triste et tout, c'est à ce moment-là qu'on veut écouter. Et je pense que cette musique-là, par exemple, si t'es triste, elle va te faire du bien, je pense. Elle va te parler, quoi. Tu veux dire que tu vas te sentir concerné? Ouais. C'est vrai qu'il est touchant, mais surtout quand tu pars en voix de tête à un moment donné, à partir au moment où tu dis on est vert quand on vend de la bœuf, et tu pars en voix de tête un peu, et je trouve que ce moment-là, tu vois, il change, dans le morceau, il donne des frissons, quoi.
Ouais, moi aussi, moi aussi. Quand je l'avais écrit, quand j'ai trouvé cette partie-là, j'ai dit, ah ouais, ça là, ça va être. Ouais. Tu le savais. Mais du coup, tu cherchais cet effet-là justement, dans un son en tout cas, tu savais que tu voulais aussi faire un son justement qui donne des frissons et qui donne de l'émotion. Je pense que ça, c'est mon point fort dans la musique. Les sons qui donnent des sons et tout, je pense que ça, c'est mon point fort. Après, je sais tout faire pour moi. Je sais faire des sons club et tout, mais je pense que ça, c'est vraiment mon. Et tu dis aussi dès le départ, occupé par mes rêves, maman, je reviens plus tard, je suis comme enfermée dans une bulle. C'est comme ça que tes proches te voient ou te voyaient? Ouais, ils me voient comme ça. Ils me voient que dans ma chambre, je sors pas, Limite, à un moment, la daronne, elle m'a dit, tu veux parler à personne, c'est quoi, t'as changé? Et j'ai dit, non. Viens, on va voir quelqu'un là, c'est pas possible. Non, t'inquiète, maman, je suis juste en train de travailler. Dans ce morceau, tu dis aussi aucune télé nous présente, aucun média nous représente. Après, je me suis dit, bah non, il y a Move, déjà, premièrement. Ouais, grave. Mais c'est vrai qu'après, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais je comprends. Excusez-moi, dans les bacs, j'aurais dû crier à part Move. Pour la prochaine fois. Non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on disait déjà il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Et en plus, avec l'actualité, c'est un peu. Voilà, ça fait partie de l'actualité en ce moment, quand on voit tous les mouvements Black Lives Matter et tout. Ouais, bah oui, on voit que. Après, moi, quand je l'ai écrit, ce son-là, en fait, ça a glissé tout seul. Ça veut dire, d'un coup, j'avais envie de dire, aucune télé nous représente, aucun média nous représente. Et je pense que c'est une phrase forte. Et qui représente qui? Qui représente les quartiers, les cités. T'as vu? Je pense qu'on n'est pas assez représenté. La dernière fois que Grigny, on a été représenté à la télé, ça a été pour le match avec les mecs des Tarterets et ça a dit le match des sauvages. Tu vois, juste un truc comme ça, c'est des trucs qui nous énervent. Non, la dernière fois qu'ils ont parlé de Grigny à la télé, c'est pour dire qu'à l'année, ils faisaient 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. 2 millions tous les 2 mois, là. Ouais, 2 millions tous les mois. Je sais pas où ils ont trouvé ça, je sais pas où ils ont les chiffres. Mais ils sont forts à la télé, ils sont bons pour trouver des chiffres. J'avoue. Tu l'as pas vu ce truc-là? T'as pas vu? Regarde, tape Grigny millions d'euros dans Google, tu vas voir. Bien sûr, j'ai vu, j'ai dit, mais c'est des fous, c'est des fous. Et je crois qu'ils ne se rendent pas compte des prix qu'ils disent, ils sont fous. J'aime bien parce que j'ai vu même Juicy P, donc qui est proche de toi, il a partagé sur ses réseaux, il a dit, mais si on avait ça, il a dit, on t'a prêt à chaque porte pour donner 20 000 euros aux gens. Mais on serait trop bien si on aurait ça, ils sont fous. Non, mais c'est la merde. Mais en tout cas, ton son, il colle parfaitement à l'actualité. Hein. Ça peut être, tu vois, on peut le mettre en fond des reportages, des documentaires de ce qu'on voit à la télé et tout, parce que ouais, après, c'est vrai, ça date pas d'hier, mais c'est vrai que ça va de pire en pire, malheureusement. Tu dis un truc qui est vachement cynique aussi, tu dis, vu que je raconte nos vies de merde, j'augmente le niveau d'auditeur. Ouais. C'est très cynique, ça, quelque part, tu vois. Et ouais, j'avoue. Et c'est la vérité, je pense. Je pense que les gens, ils veulent pas entendre ta vie de riche, ils veulent entendre une vie qui leur parle, tu vois. Et... Ça dépend du mood. Ouais, ça dépend du mood, c'est vrai, ça dépend du mood mais aussi. Tu vois, il y a une forme de tristesse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu désolant, même si c'est ce qu'on kiffe, c'est le rap et tout, on raconte la street et tout ça. Mais tu vois, la manière de le dire de cette manière-là, c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi dans le rap. Plus tu racontes ta vie de merde, entre guillemets, comme tu dis, et plus t'as des chances de vendre, quoi. Ouais, c'est vrai, parce que par exemple, je vais te prendre le succès, par exemple, de PNL. Moi, je pense que PNL, la base de leur succès, c'est qu'ils chantaient une musique mélancolique et une musique qui parlait à beaucoup de gens. Puis avec une forme de haine, entre guillemets, aussi, de colère, tu vois. T'as capté avec cette forme de haine. Je pense que c'est ça la base de leur succès. Je pense. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. La mélancolie, exactement. Moi, de toute façon, je suis très dans ces sons-là, mélancoliques. Et puis, souvent, dans ces sons-là, c'est les sons qui parlent aux gens, quoi. Parce qu'il y a des mots vrais, il y a des mots, il y a de la tristesse. Et je pense qu'on est pas mal dans le monde à être triste. Tu vois, où on a des moments tristes, en tout cas. Et que voilà, donc c'est pour ça que les gens sont touchés au cœur, donc c'est cool. Même, ça me fait penser à Mac Taylor, il disait en interview, de toute façon, moi je donne le meilleur de moi-même que quand je suis malheureux. Et les gens aiment ce que je fais que quand je suis malheureux, tu vois. Et c'est dur au final, tu vois, de dire ça et de dire cette phrase-là, mais c'est vrai qu'il y a une part de vérité, quoi. Ouais, il y a une part de vérité, Après, je pense que la colère aussi, c'est bien aussi. Quand tu es énervé et que tu veux faire passer un message, c'est bien aussi, je pense. En tout cas, toi, ta ligne de conduite, c'est ne pas confondre prétentieux et ambitieux. Pour être un champion, il faut matcher les deux, c'est ça? Ouais.
C'est une phrase, elle est bien la phrase quand même, elle est bien. Je pense que ouais, c'est vrai. Je pense que pour tout niquer, faut être prétentieux et ambitieux. Je pense. Parce que quand je vois moi je regarde beaucoup les interviews, Fif il le sait pas, mais j'ai regardé toutes ces interviews, même vous tous, hein, vous le savez pas, hein, mais j'ai regardé toutes vos interviews. Et quand je regarde un mec comme... Ah ouais. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, on t'entend, Quand je regarde les interviews d'un mec comme Gims, Gims il est prétentieux et ambitieux. Tu vois ce que je veux dire? Il veut aller loin et tu vois, il fait tout pour aller loin. C'est-à-dire, prétentieux, ambitieux, faut matcher. Si tu matches les deux, c'est bon. Je pense. Après, il faut être talentueux aussi. Enfin, je te dis pas que Gims est aussi talentueux, parce que s'il chantait pas bien, je suis pas sûr que ça marche d'être prétentieux si t'as pas ce qu'il faut derrière. Tu vois ce que je veux dire? Faut un minimum de talent. Tu vois, pour pouvoir être prétentieux, faut qu'il y ait le talent qui va avec, parce que sinon après c'est compliqué. Moi, ça me dérange pas qu'on soit prétentieux, mais il faut avoir le niveau pour être prétentieux. Comme au foot, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est un gars, il a un caractère un peu... Je sais, je suis à Footix, mais je sais qu'on permet aux joueurs qui ont du talent de faire un peu plus les fous dans le public, tu vois. Et je voulais savoir, Denzo, comment le morceau, comment tu l'as construit? Parce que déjà, je voulais savoir c'est qui a la prod, vite fait, si tu peux me dire. Punisher. D'accord, Punisher, parce que le morceau, il démarre vraiment au troisième couplet, en vrai, finalement. Tu vois, il y a je sais pas comment on appelle ça, le beat qui part, ou je sais pas quoi, parce qu'au début, c'est une sorte de piano-voix pendant les deux couplets et demi. Et après, au milieu du troisième couplet, ça part. Ouais, mais progressif, mais à la fin, ça part bien. C'est toi qui as choisi de faire ça ou comment ça s'est passé? Non, en gros, moi, j'étais chez moi. Il m'a envoyé la prod Punisher. Je suis sorti de chez moi. J'ai marché dans un coin un peu où j'étais tout seul vraiment. En 30 minutes, j'avais fini le son. D'accord. Ouais, mais ça, c'est les morceaux, ça s'écrit d'un coup. T'es comme ça, t'es parti, ça sort des tripes. Non, ça c'est vraiment l'instru, elle m'avait trop parlé. Après, je regardais le ciel et tout, et après j'écrivais. Il pleuvait ou quoi là? Il pleuvait, le ciel était gris. Il y avait des étoiles, il y avait des étoiles, le ciel était bleu avec des étoiles. Ouais, voilà, il y a des étoiles. Quand il y a des étoiles, ça me parle. Voilà. Non, franchement, c'est sorti comme ça. Et ça me fait plaisir parce que quand il y a une prod qui est lourde, mon écriture, elle va direct. Et j'aime bien. Et est-ce que ça donne des pistes justement pour les prochains sons et ce qu'il va avoir sur l'album? Après, un son, je pense qu'il a sa particularité, tu vois. Un son, c'est un son. Après, 15 sons comme ce monde, je pense que ça le ferait pas, tu vois, dans un album. Après, il y a eu ce monde. Après, le reste, il faut que ça soit que de l'évolution. En tout cas, là, t'as mis la barre haute, du coup, ça va être chaud de détrôner ce morceau-là. J'explique. Je pense que j'en ai un prochain là qui parle aussi. Moi, tu sais, moi j'aime les bangers et tout, mais j'aime bien les morceaux où il y a la plume, où ça écrit. Surtout, j'aime bien quand des jeunes comme toi, tu vois, de ton âge, tu vois, font bosser la plume, quoi. Tu sais, se prennent la tête et tout sur la plume, écrivent des choses. Donc moi, je t'encourage à en faire, même si c'est vrai, il faut un peu de tout. C'est vrai que si tu faisais 15 morceaux comme ça, ce serait peut-être chiant. Mais t'as vu, voilà, comme je sais que t'es en pleine écriture du projet, si tu peux faire d'autres morceaux comme ça, c'est cool, parce que les anciens comme moi, mais tout, tu vois, on apprécie, tu vois. Donc, mais on sent l'influence, on sent qu'il a écouté des sons à l'ancienne, peut-être de ROH2F, même du Tupac, tu vois ce que je veux dire, que tu as cité même dans le morceau, quand tu veux dire Tupac, comme Tupac, All Eyes on Me, tu sens que les yeux sont sur toi, tu vois, je crois que j'ai vu une interview aussi où tu disais que tu avais envie de faire des doubles albums. Ouais, après on m'a mis le frein, parce qu'on m'a dit... c'est l'air de EP. Ouais, c'est mieux qu'ils écoutent 15 titres. Mais moi, franchement, la vérité, après, je vais en parler avec mon public, mais j'ai envie de sortir un double album. J'ai envie de sortir un All Eyes on Me, moi. J'ai envie de sortir un All Eyes on Me. T'es chaud. Mais ouais, c'est bien. C'est bien, si tu nous parles du clip, justement, il y a une danseuse dedans. Si tu peux un peu plus nous expliquer, justement, ce clip. En fait, la danseuse, on lui a envoyé le titre. Après, chez elle a préparé une chorégraphie. Et en plus, il y avait elle et sa mère, d'ailleurs, grosse dédicace à eux. Elles ont kiffé le titre et après, elles ont préparé une bonne chorégraphie. Et franchement, j'étais content de la chorégraphie. Et je pense que ça a apporté un truc. C'est toi qui voulais ça, justement, qui voulait une danseuse, qui voulait du modern jazz, tu vois, parce que on m'a proposé. Après, dès que j'ai vu la chorégraphie, j'ai dit ouais, c'est bon. Au début, j'étais un peu réticent. Après, dès que j'ai vu la chorégraphie, non, c'est bon, ça colle bien. Parce qu'on dirait qu'elle exprime un peu ce que tu es en train de dire avec son corps, quoi. Elle exprime un peu ce que je veux dire. Et je pense que ça fait bien.
Yes, mais faut aller voir ça. En tout cas, c'est sur ta chaîne YouTube Denzo. Ça va être quoi la suite pour toi du coup, Denzo, là, après ce clip-là? Il est sorti il y a 2 semaines. Là, il va y avoir l'été. Quand est-ce que l'album va sortir? Tu nous as dit que là, tu étais en train d'enregistrer un autre gros feat après Koba, qu'il allait en avoir d'autres. Donc, dis-nous tout, il nous reste quelques minutes là à passer ensemble. Ben là, déjà, là, normalement, dans 30 minutes, un truc comme ça, je vais sortir un freestyle là, sur une chaîne Royal Music. Yes. Royal Music, c'est la chaîne de ton label? Ouais, la chaîne de mon label. Et là, à partir de là, tous les vendredis, on va sortir un freestyle, histoire de faire monter le truc. Après, je pense dans 2-3 semaines, on va balancer un autre extrait de l'album. Et après, l'album, en fait, dès qu'on va sortir, qu'il y a le bon engouement, que tout le monde là est prêt à donner la force pour de vrai, ben, on va le sortir. Hein. Moi, de toute façon... Et t'as déjà le titre ou pas? Le titre de l'album? Ouais. Surprise. L'album va s'appeler Surprise. Tu l'as déjà ou pas? Tiens, on va C'est du bluff. Tu l'as déjà? Ouais, je l'ai déjà. J'ai le nom de cet album, le prochain et celui d'après. Ouais. Il y a du gros concept qui arrive. Et du coup, est-ce que ça va ressembler à Atrocité 2? Non, ça va être autre chose. Moi, mes projets... Faut que chaque fois que je sors un projet, il a rien à voir avec le précédent, rien à voir. Sinon, je tourne en rond, sinon j'évolue pas. Il faut tout le temps, faut être constamment dans l'évolution. Et je vais revenir vite fait rapidement sur le 9-1. Grigny est l'une des rares villes, des grosses villes du 91 à jamais avoir vraiment pété dans le rap français. Bon, t'as eu Evry avec tous ces rappeurs qu'on sait, t'as eu les Tarterets qui ont pété tard avec PNL, où il y avait énormément de rappeurs, mais ça n'a jamais pété de ouf. Et Grigny aussi, pareil, il y a eu plein de rappeurs, mais ça n'a jamais pété. Est-ce que toi, du coup, t'as cette sorte de pression de se dire, vas-y, moi aussi, je vais mettre ma ville vraiment sur la carte de la France, même si, bon, Grigny, on connaît avec toutes les expressions, tous les trucs et tout, mais il n'y a jamais eu un rappeur qui est sorti de cette ville et qui a pété au niveau national. Est-ce que toi, tu es conscient de ça, et est-ce que tu te dis, vas-y, il faut que j'essaie de ramener ça au moins? Je pense que, t'as vu, quand j'ai commencé avec la mixtape Atrocité et tout, quand j'avais 17 piges, cette pression-là, elle pesait un peu trop sur mes épaules un peu. Mais je savais que, t'as vu, je voulais bien représenter ma ville, mais je pense que ça pesait un peu trop. Mais là, je pense que là, je suis déterminé vraiment à fond. Et là, je pense que je dois le faire. C'est même plus je veux le faire. Non, je dois le faire. Là, je suis en mode comme ça. Mais j'avoue qu'il fallait avoir la confiance. Il fallait être sûr de toi. C'est vrai qu'au début, tu dis, est-ce que je peux déjà porter qui je suis pour porter le poids de ma ville? Il y a un peu ça, quoi. Parce que c'est chaud, au début, il faut prouver un peu, quoi, et avoir la reconnaissance des autres. Ouais. Et là, je pense que là, faut vraiment que Grigny, on s'installe dans le rap. Mais après, je pense que si Denzo, il s'installe dans le rap, après, vous allez voir tout... l'arrivée de tous les rappeurs de Grigny arriver. Il y a qui comme rappeur à Grigny? C'était ça ma prochaine question justement, parce que j'imagine il y a énormément de rappeurs, donc toi tu vas mettre forcément Grigny en lumière, et je pense qu'après derrière ça va rafaler comme Koba avec le Parc aux Lièvres, et Niska aussi après avec Evry et tout, donc tu peux nous en citer un peu rapidement? Moi déjà je suis avec mon groupe 3GC. Yes. Après, il y a des mecs comme... après, il y a toujours GCP, la Comera, ils sont là. La Comera, ils attendent le public pour balancer un bon retour. Même Mosda aussi, il attend le public, il va balancer son retour. Après, il y a... GCP qui vient de balancer son clip avec Capoin d'ailleurs piloté. Et il a balancé Nick la Bac la police aussi. Moi, je conseille aux gens d'aller regarder ça. Nick la Bac la police. On est en plein dans le thème. Écoutez ça. C'est le titre du morceau, hein, je précise. Ouais, c'est le titre du morceau. De GCP. Désolé, même si on est à la radio, les gars, j'étais obligé, ça. C'est pour mon fleuron, frère. Après, il y a plein de talents à Grigny. Je pense que il y a mon gars Shekzer aussi. Shekzer, il va arriver, il va faire du sale aussi. Il y a plein de talents à Grigny. Il faut juste qu'on ait l'exposition, et après, je pense que ça va glisser après. Ok. Bon, en tout cas, toi-même, tu sais, la porte est toujours grande ouverte. Tu reviens quand tu veux sur Move. De toute façon, ça arrive pour la rentrée, l'album. Ça va pas arriver là. Ouais, pour la rentrée. Pour la rentrée, je pense. Voilà, donc on se revoit à la rentrée. Quand l'album il arrive, on fera ça bien, freestyle, live. On pourra se checker, serrer la main. Ce sera parfait. On sera en live en direct, ça coupera pas, ce sera nickel. Merci à toi en tout cas. Move Radio, Hip Hop Nation.